Limoges bénédictin fête ses 90 ans. Cette porte d'entrée ferroviaire est un monument né de l'imagination de l'architecte Roger Gontier. Sa construction a duré 5 ans, 10 000 mètres cubes de béton, 1800 tonnes d'acier, ainsi que près de 3000 mètres cubes de pierres de taille et de calcaire ont été utilisés. Nous sommes ici sous l'œuvre de Gontier, l'architecte, parce qu'on parle d'une œuvre. Cette gare de Limoges, c'est à la fois un lieu de technologie et de transport, mais c'est aussi un lieu où les beaux-arts ont leur place. Absolument, c'est une œuvre duale, je dirais. D'une part, une carcasse en béton que l'on ne voit pas ici et qui a été la grande modernité de ces années 20. Et par-dessus, un plaquage de calcaire, un stuc remarquable qu'on voit ici pour la coupole et un décor au fond assez néoclassique qui devait symboliser la grandeur du réseau Paris-Orléans. Cette gare a apporté du modernisme, des moyens de transport et des possibilités d'accéder à ce réseau de transport-là, mais elle a apporté aussi la controverse au moment de sa construction. Oui, alors les Limougeaux ne l'ont pas aimé au départ. Le minaret. Et oui, c'est un bâtiment qui les a surpris, d'une part par le fait qu'il était installé au-dessus des voies et qu'on allait y accéder par une rampe, ça c'était déjà surprenant pour l'époque, et d'autre part sa forme globale qui a été comparée évidemment à tout un tas de bâtiments divers et variés, y compris à des cathédrales, alors que l'on était en plein dans la séparation de l'Église et de l'État, enfin dans tout un tas de querelles laïques et religieuses, et il faudra attendre une vingtaine d'années pour qu'ils se l'approprient, et à partir du moment où ils se le sont appropriés, je crois que c'est devenu le bâtiment emblématique de la ville. Il y a un art des gares à partir de la fin du 19e siècle et elles obéissent à toute une série de codes. En façade, par exemple, il y a toujours une statuaire qui va faire référence au voyage. Ici, c'est le dieu Mercure qui est installé sur un des côtés de la façade, qui va faire référence aussi aux richesses de la province dans laquelle est installée la gare. À l'extérieur, ce sont deux statues, l'une représentant l'émail, l'autre la porcelaine. Et ensuite, on a un décorum qui rappelle à la fois la puissance du réseau du Paris-Orléans. Ici, ce sont finalement les provinces desservies. Oui. Et d'autre part, on fait appel aux émailleurs, on fait appel aux spécialistes du vitrail pour présenter aussi les richesses. Regardez les vitraux de Chigot, c'est la référence à la châtaigne, à la forêt limousine, à toutes les richesses de la nature. La gare est un beau monument certes, mais la gare est un lieu de travail également. C'est une vraie fierté au quotidien, puisque effectivement on a bien conscience de travailler dans un lieu important pour la ville de Limoges et magnifique en effet. Alors c'est magnifique, mais est-ce que c'est pratique ? C'est pratique et ça évolue au fil des années pour s'adapter justement aux besoins à la fois de la circulation ferroviaire, mais aussi de l'ensemble de la vie de la gare, au niveau des commerces, au niveau des services qu'on propose dans la gare de Limoges. Alors en ce moment, on est en train de remplacer tout le système d'information par affichage. Donc c'est un chantier important qui dure depuis quelques mois maintenant, qui va se terminer avant la fin de l'année 2019 et qui permet d'avoir des informations beaucoup plus claires, beaucoup plus lisibles et actualisées le plus possible en temps réel. Voie E, l'Intercité numéro 3634 à destination de Paris-Austerlitz va partir. Pour les 90 ans de la gare, de nombreuses animations se succèdent. La plus spectaculaire vous demandera de faire l'effort de sortir à la tombée de la nuit pour un mapping. Qu'est-ce qu'un mapping ? Un mapping, c'est quelque chose qui va envelopper un bâtiment et en ce qui nous concerne précisément dans le cas présent, avec de la lumière et de l'image géante.
tout commence toujours par une écriture. Alors qu'elle soit narrative, parce qu'effectivement, on va raconter une histoire, il était une fois, mais lorsqu'il n'y a pas de texte, les images doivent effectivement se substituer à cette narration, et c'était le cas présent ici pour cet anniversaire des 90 ans de la gare. Le parti pris ici, ça a été effectivement de faire en sorte que la gare soit le support, mais également la matière de notre narration. Et on a fait appel évidemment à tous les décors architecturaux qu'elle renferme en elle-même, de la volonté de Gontier, son architecte, mais également bien sûr de Francis Chigot, le maître verrier, avec un travail remarquable sur cette verrière immense, sublime, et puis la statuaire d'Henri Varenne.